Merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres. Une nouvelle étape franchie dans la politique de décentralisation. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a officiellement installé son point focal à Ziguinchor cette semaine. On fait le point dans un instant. Niassia, les femmes du village de Katouré appellent au soutien face au manque de moyens pour exploiter leurs espaces cultivables. On fera donc le point avec notre reporter Serou Guémé. Et puis vol de bétail à Goudomp. Les éleveurs donnent une alerte rouge face à la recrudescence du phénomène. On ira avec notre correspondant Saf Baldé. Les infos hors du Sénégal et des sports à suivre également dans cette édition. Merci à tous. Je l'annonçais tantôt, le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a officiellement installé son point focal cette semaine à Ziguinchor. La cérémonie présidée par l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Alfousseni Bangoura, a été aussi une occasion pour les acteurs de évoquer donc d'autres points essentiels. Voici la réaction du directeur général Alpha Thiam au micro de Aïn Sambou et Mamfatou Guédiou. L'acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit dans une vision politique claire, celui d'un choix assumé de bâtir le développement du Sénégal à partir de ses territoires, à partir de ses filières, grâce à ses PME, grâce à ses coopératives, grâce à ses entreprises, mais surtout grâce aux talents de jeunes et de femmes sénégalais. J'aimerais rappeler que cette vision, gouverneur, mesdames et messieurs, est portée au plus haut niveau de l'État, particulièrement par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et matérialisée par son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, grâce à l'agenda national de transformation. Alpha Thiam a par ailleurs rappelé que l'ambition principale de son service repose sur la création de champions dans les filières que regorgent les 14 régions du pays pour créer de la recherche et booster le développement du pays. Cette ambition de création de champions repose sur une initiative développée par le président de la République en décembre 2025. L'ambition sous nos champions. Cette ambition, pour rappel, que nous magnifions, est une initiative qui vise à mobiliser, à identifier sur l'ensemble des filières, sur l'ensemble des pôles territoires, les hauts potentiels capables de générer de la richesse, capables de générer un maximum d'emplois et capables de devenir les champions de demain, socle de l'émergence, socle du développement du Sénégal. L'hôte du gouverneur a saisi l'occasion pour revenir sur l'importance du plan Diomaye pour la Casamance, dont il compte poursuivre l'œuvre à travers le centre d'ajustement du point focal. Aujourd'hui, notre présence à Ziguinchor s'inscrit pleinement dans cette logique. Nous sommes là pour poursuivre le déploiement progressif du plan Diomaye pour la Casamance et matérialiser, comme l'ensemble des autres services de l'État, apporteront leur pierre également à l'édifice. Notre responsabilité collective, dès lors, est claire. Nous devons faire de ce potentiel une réalité économique tangible que nous verrons de mois en mois, que nous constaterons d'année en année. Et c'est dans cet esprit que le point focal que nous installons aujourd'hui a une mission ambitieuse, à vos côtés, Monsieur le gouverneur, à vos côtés, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise. Être un catalyseur de la transformation du tissu économique des PME. Accompagner la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor dans la mise en œuvre de ses priorités stratégiques. Structurer un écosystème encore plus intégré, encore plus compétitif et mieux connecté aux réalités nationales et aux réalités ou aux exigences internationales. Je l'annonçais en titre, Niassia, les femmes
évoquent une situation très compliquée face au manque de moyens pour exploiter leurs espaces cultivables, la contrainte après le retour des populations dans cette localité au temps du conflit a des répercussions directes sur leurs familles. C'est le reportage signé Sédou Guémé. Le village de Katouré, situé dans la commune de Niassia, est connu par sa terre fertile et son potentiel agricole. Cependant, les femmes du village, qui sont les principales détentrices de parcelles de terre, sont confrontées à un défi majeur. Parce que ce jardin existait bien avant les événements de la Casamance. C'est le déplacement des populations qui avait freiné nos activités. Mais actuellement, nous sommes revenus. Il y a de l'espace, mais nous n'avons pas les moyens pour mener nos activités agricoles. De temps en temps, nous cultivons de l'arachide pour subvenir à nos besoins. Malgré leur désir de cultiver la terre et de produire les légumes pour nourrir leur famille et générer des revenus, les femmes de Katouré sont freinées par le manque de moyens. Si nous pouvons avoir des puits, une clôture et un équipe complet, nous allons travailler dur pour gagner notre vie parce que nous avons une bonne terre. Nous voulons aussi des forages et des systèmes de goutte à goutte. Ces dernières lancent un appel à l'aide aux organisations non gouvernementales, aux autorités locales et aux partenaires internationaux pour les soutenir dans leurs efforts de maraîchage. Je autorités message. Je lance un appel à l'aide aux autorités locales, aux partenaires et aux personnes de bonne volonté pour un renforcement en matériel. Si ce jardin fonctionne bien, cela pourrait régler les besoins alimentaires des ménages. Comme nous sommes dans une zone enclavée, avoir un véhicule à nos côtés pour transporter nos produits nous serait vraiment utile. Cette localité a un potentiel agricole important et les femmes sont prêtes à travailler dur pour exploiter ce potentiel. Avec un peu d'aide, elles pourraient produire des légumes de qualité, améliorer leur niveau de vie et contribuer au développement économique de leur communauté. Merci Sédou Guémé pour ce reportage. À présent, nous allons à Goudomp où le vol des bétail. Le président des éleveurs dit sur le ton, les acteurs interpellent l'État pour un appui dans la lutte contre le phénomène, disent-ils. Correspondant de Salf Baldé. À Goudomp, le vol de bétail est devenu une source d'angoisse pour les chefs de famille. Ici, perdre son troupeau, c'est perdre l'épargne d'une vie et la dignité sociale. Le vol de bétail est énorme. Ici, des personnes armées viennent récupérer tes vaches et tu n'y peux rien. Moi, je suis le président des éleveurs, mais c'est compliqué chez nous. La géographie de Goudomp est à la fois sa force et sa faiblesse. Bordé par la frontière avec la Guinée-Bissau, le département fait face à des bandes organisées et souvent armées. Notre problème, c'est la frontière avec la Guinée-Bissau. Nous, on surveille nos vaches, mais les voleurs nous surveillent également. Face à la recrudescence des razzias, les populations de Goudomp demandent de l'aide pour éradiquer ce phénomène dans ce département. Ce qu'on veut, c'est la paix de Mankunda jusqu'à Sarenyago. Nous voulons l'aide des autorités compétentes, franchement. À Goudomp, si rien n'est fait, c'est toute une culture pastorale qui risque de s'éteindre, laissant derrière elle des villages fantômes et une zone sans héritage. Merci Salf Baldé. Je le disais également en titre, ils sont producteurs, transformateurs et autres acteurs à prendre part à l'atelier d'échange, de partage et d'informations sur le développement de la filière cajou au Sénégal. Réaction des acteurs au micro de Salf Baldé. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire, avec l'avènement du projet WICAP, qui est un projet très ambitieux, bien structuré, qui doit accompagner 3 pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, pour développer l'industrialisation de sa filière.
Nous avons jugé avec le UICAP et l'Agropole Sud qui est en train de faire beaucoup de choses dans la filière, en accompagnement à la production, la transformation. Donc il était question aujourd'hui que tous les acteurs qui interviennent dans cette filière se retrouver à Kola, discuter comment vraiment unifier nos interventions pour éviter vraiment des chevauchements dans ce qu'on est en train de faire sur le terrain et arriver maintenant à une transformation locale durable avec une création d'emplois pérennes mais aussi dignes de son nom. L'Agropole a une approche chaîne de valeur qui ambitionne de développer l'ensemble des filières en y ajoutant une valeur transformable en termes d'emploi, en termes de développement, de transformation industrielle. Ce qui fait que l'Agropole est porteur de l'ambition nationale qui veut que l'agriculture de Kayet se transforme en un moteur de transformation agro-industrielle, en un moteur de création d'emplois et en un moteur de développement. Dans ce cadre, cette rencontre vient bien à propos, sachant que l'appui du potentiel que représente la filière acajou permet aux agropoles de générer davantage d'emplois et d'installer une puissance industrielle qui puisse répondre aux besoins de développement du pays en apportant donc des appuis structurants. À présent, nous accueillons Aïcha Sall pour l'actualité nationale. Bonjour et bienvenue dans les actualités nationales de la semaine. Pour commencer, d'abord à Dagana, un spectacle de Folion a tourné. Au drame le 22 mars, l'artiste âgé de 30 ans et originaire de Saint-Louis est décédé après une chute fatale lors d'une figure acrobatique se brisant le cou sous les yeux du public. Le spectacle, organisé avec autorisation officielle, s'est interrompu brutalement. Alerté vers 21h, la gendarmerie de Dagana a procédé aux constatations et sur ordre du procureur de Saint-Louis, une autopsie a été requise. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances exactes du décès. Ensuite, les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Ziguinchor ont interpellé un individu en possession de 3 kg de demi-chanvre indien suite à un renseignement opérationnel. Le mis en cause, 50 ans, pêcheur domicilié à Cantine, a été cueilli à son domicile selon les sources de Sénéweb. Il a été placé en garde à vue pour détention en vue d'offre et cession de chanvre indien. Enfin, la brigade de recherche de Keur Massar a procédé à sa 50e arrestation dans le cadre du démantèlement d'un réseau de présumés homosexuels. Parmi les personnes interpellées figure Ka Traoré, présenté comme partenaire de Pape Cheikh Diallo, ainsi que le journaliste Peggy Tal de Kewoulo, soupçonné d'être en couple avec un confrère de 7TV déjà arrêté. Fait marquant, Peggy Tal avait lui-même couvert l'arrestation de Kadja de CNTV avant d'être arrêté à son tour. Selon les sources, l'exploitation des téléphones a été déterminante dans ces interpellations et Kadja serait lié à Pape Cheikh Diallo et Kassissé de CNTV. C'est tout ce qu'on pourrait retenir de l'actualité nationale de la semaine. Merci Aïcha Sall pour l'actualité nationale. Sans transition, nous passons sur l'international avec Sid Guémé. Bienvenue dans la page internationale. Selon des informations publiées dans la presse mauritanienne et confirmées à RFI par des sources sécuritaires mauritaniennes et maliennes, une patrouille de l'armée malienne a fait irruption mercredi 25 mars au matin dans plusieurs villages de la commune de Kogi, une zone où la démarcation de la frontière entre les deux pays n'est pas clairement déterminée. Cette intrusion fait suite à plusieurs épisodes suscitant depuis une dizaine de jours une forte tension entre le Mali et la Mauritanie que Nouakchott tente de contenir. Guinée, l'ancien premier ministre Lansana Kouyaté, nommé négociateur en chef de la CEDEAO avec les pays de l'AES, investi dans ses fonctions mercredi 25 mars, l'ex-chef du gouvernement guinéen s'est vu confier deux missions essentielles. D'une part, faciliter s'il change d'avis un éventuel retour au sein de la CEDEAO du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui en ont claqué la porte en 2025 et d'autre part engagé dans le même temps avec eux des discussions en vue d'une séparation à l'amiable. L'Iran appelle à quitter les zones à proximité des positions américaines au Moyen-Orient. Au 28e jour de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent dans toute la région. Tôt ce vendredi 27 mars, des explosions ont
retenti dans le sud de la capitale libanaise sans avertissement ou appel à évacuer préalable. L'armée israélienne a également visé la capitale iranienne, Téhéran, au cours de la nuit. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. Amidou Diourou, merci. Merci Serge Guémé. Nous recevons à présent Aïn Sambou pour l'actualité des sports. Bonjour Amidou, démarrons cette actualité des sports par le recours du Sénégal au tribunal arbitral du sport. La Fédération sénégalaise de football souhaite une procédure accélérée. Le Sénégal veut aller vite dans son recours contre la décision contestée de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Maître Serge Vitos, avocat suisse spécialiste du droit du sport et membre du pool d'avocats mandaté par la Fédération sénégalaise de football, a livré des précisions sur les détails et les procédures lors d'une conférence de presse tenue à Paris. Une procédure au tribunal arbitral du sport dure en général entre 9 et 12 mois, a-t-il rappelé. Mais la Fédération sénégalaise de football souhaite que ce calendrier soit raccourci afin d'obtenir une décision rapidement. Le tribunal arbitral du sport a mentionné dans son communiqué que ça pouvait aller plus vite. L'idée est de demander une procédure accélérée, mais pour cela, il faut que toutes les parties soient d'accord, a expliqué Maître Vitos. Selon lui, la Fédération sénégalaise de football est confiante. Nous considérons que nous avons gagné sur le terrain et que le droit est avec nous. Dans ces conditions, il faut que ça aille vite. Mais la décision finale dépendra aussi de la position des autres parties impliquées. La CAF et la Fédération royale marocaine de football. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions et de décider oui ou non d'aller vite. En cas d'accord pour une procédure accélérée, Maître Vitos se montre optimiste. Si la procédure accélérée est mise en place, on peut imaginer avoir la décision dans les 2 mois. L'avocat a également évoqué les voies et recours possibles si le tribunal arbitral du sport venait à statuer contre le Sénégal. Il y a toujours un recours au tribunal arbitral du sport. C'est un recours qui est applicable dans des conditions assez limitées, a-t-il précisé. Mais avec ces explications, la Fédération sénégalaise de football affiche sa volonté de défendre rapidement son titre tout en restant attentive aux règles strictes du droit sportif international. Merci également à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.